السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On revient vers ce travail monumental que nous a laissé Cheikhana Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. On parle de Rimah aujourd'hui, on parlera de Rimah aussi demain, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah, parce que c'est une œuvre qui dépasse les contraintes du temps et qui dépasse aussi les contraintes de l'espace. Alors aujourd'hui, on va parler de Al-Fasl al-Sabi' wal-'Ishrun, le chapitre numéro 27. On avait parlé de Asl al-Talqin al-Azkar wa Akhdh al-'Uhud dans le chapitre 26. Aujourd'hui, dans le chapitre 27, Inch'Allah, on va parler de Anna dhikr al-mu'tabar yakunu bil-fath. Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, ici, il fait une déclaration capitale. J'allais dire grave, mais on va dire capitale. Très importante. Al-Fath, la notion de Fath. Le fait que le disciple, l'individu, devient quelqu'un d'autre tout en restant lui-même. Tu es toi-même, mais tu es devenu quelqu'un d'autre parce que tu as atteint un certain niveau. Al-Fath, ce Fath qui fait courir tous les salihin. C'est Nashar radiyallahu anhu, il a obtenu le Fath à l'âge de 46 ans. Et avant le Fath, déjà à l'âge de 21 ans, il cherchait le Fath. C'est à 46 ans qu'il a obtenu le Fath. Et Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que le zikr que tu fais et obtenir le Fath à travers ce zikr-là, tu ne peux pas avoir ce zikr en passant par les livres ou en l'entendant ici ou en le voyant. Il faut que ce soit quelqu'un qui a le Fath déjà, qui te donne le zikr à travers lequel tu pourras obtenir le Fath. أن الذكر المعتبر يكون بالفتح. في إعلامهم أن الذكر المعتبر عند أهل الله تعالى الذي يكون به الفتح والوصول إلى الله تعالى هو المأخوذ بالإذن والتلقين من شيخ وارث واصل مرشد تصل صحبته وطريقته بالحضرة النبوة، بالحضرة النبوية، لا ما يأخذه الإنسان بنفسه. نعم، تتصل صحبته وطريقته بالحضرة النبوية لا ما يأخذه الإنسان بنفسه. Voilà. Donc c'est ce qui te relie à la hadrat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al hadrat al-nabawiyya. Ces zikrs-là,
il faut que ce soit quelqu'un qui est connecté, qui puisse te le donner pour que tu deviennes, Masha'Allah, quelqu'un qui est connecté, que tu puisses avoir le fath. Tous les autres azkars que tu peux avoir, tu les prends dans les livres, que quelqu'un peut te donner. Tu peux avoir beaucoup de lumière, beaucoup de hasanat, gagner de la science infuse à travers ces azkars, mais ce ne sera pas le zikr qui va te raccorder et à travers lequel tu vas avoir le fath. Et c'est pour ça que Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il dit que c'est bien de prendre un zikr ici ou là, mais c'est mieux encore lorsque c'est quelqu'un qui a le fath, qui te l'a donné déjà. C'est très important. فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق اعلم أن الذكر المأخوذ عن غير شيخ أو عن شيخ غير مفتوح عليه عارف هلاك صحبته. Alors il dit que le zikr que tu prends de toi-même ou de quelqu'un qui n'a pas le maftouh, qui n'a pas le fath, qui n'est pas maftouh alayhi, c'est un zikr qui amène vers la halaka, donc vers quelque chose qui n'est pas bien. La siyama asma'ullahi ta'ala, surtout les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite, قال Cheikh Ahmed ibn al-Mubarak, qui dit radiyallahu ta'ala anhu, وسمعته يعني عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يتكلم على الذين يذكرون أسماء الله تعالى في أورادهم. Alors Sidi Ahmed ibn Mubarak, il a cité le grand Qutb Abdul Aziz al-Dabbar, il a cité, qui a écrit Al-Ibriz, et il dit قال رضي الله تعالى عنه إن أخذوها, il parle de ceux qui font le wird, qui prennent un nom de Dieu, un ism, et ils commencent à faire le wird. إن أخذوها عن شيخ عارف لم تضرهم. Alors s'ils le prennent de quelqu'un qui est un arif billahi, le nom qu'ils évoquent, le ism ne va pas leur apporter, créer des problèmes. وإن أخذوها عن غير عارف ضرتهم. Alors s'ils ont pris le nom qu'ils utilisent, le zikr, de quelqu'un qui n'est pas arif billahi, ça peut leur causer des problèmes aussi, des ennuis, parce que il va l'expliquer. وما السبب في ذلك? Pourquoi? C'est quoi c'est quoi la cause de ça? فقال رضي الله تعالى عنه الأسماء الحسنى لها أنوار من أنوار الحق سبحانه. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont des lumières spécifiques de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أردت أن تذكر الاسم فإن كان مع الاسم نور. Alors si tu veux évoquer un ism, et si ce ism est accompagné avec une lumière, نوره الذي يحجب من الشيطان, une lumière qui te protège contre shaitan, وأنت تذكره لم يضرك. Parce que chaque ism a une lumière. Mais si le ism que tu utilises a la lumière qu'il faut pour te protéger contre shaitan, alors tu pourras évoquer le nom d'Allah sans avoir de problème avec. وإن لم يكن مع الاسم نوره الذي يحجب من الشيطان حضر الشيطان. Alors si le ism que tu utilises n'est pas accompagné de cette lumière qui te protège contre shaitan, alors dès que tu commences, alors shaitan il vient. Tu vas voir des choses, tu crois que
Allah il t'a élevé vers un niveau alors que c'est Shaitan que tu vois. En faisant le zikr, par exemple, tu peux voir un fleuve passer devant toi en train de couler, une rivière. Tu dis, ah, regarde, ça y est, j'ai atteint un niveau très fort. Regarde, je vois l'eau qui coule devant moi. Ou que tu vois des animaux, tu peux voir beaucoup de choses se passer devant toi. Tu vas croire que tu as atteint un niveau alors que c'est Shaitan qui joue avec toi. Parce que le ism que tu utilises n'est pas accompagné de la lumière qu'il faut pour te protéger contre Shaitan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand tu fais le ism et que le ism a cette lumière de protection, tu peux l'évoquer sans que Shaitan ne puisse venir te perturber et jouer avec toi. Et ce qu'il dit là, il y a beaucoup qui sont tombés dans ce piège. Ils prennent un nom d'Allah, ils commencent à l'évoquer, ils voient des choses, soit pendant qu'ils font le zikr, ou pendant le rêve, ou même après. Après, ils se disent, ça y est, maintenant, je suis devenu quelqu'un. Ça y est, je suis devenu un cher. Attention, j'entends des paroles maintenant. Ah, je vois des choses, des scènes devant moi, alors que les autres ne le voient pas. Je vois des choses, des événements. Shaitan, il joue avec toi. Il peut t'annoncer des choses, t'avertir sur certaines situations. Tu l'entends ou tu le vois. Tu es prévenu, tu as été prévenu, alors que les autres ne le savent pas. Tu vas te dire, ah, ça y est, c'est parce que maintenant, ah, je suis devenu maftuh, alors que ce n'est pas le fatah. Le fatah, l'ouverture, ça ne s'obtient pas comme ça. C'est pour ça que Cheikh Hajj Omar, il met en garde. Il met en garde contre le fait de prendre des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se mettre à les évoquer sans izn. Et quand tu prends un izn aussi, il faut que ce soit quelqu'un qui a le fatah, qui peut te donner le zikr qu'il te faut, toi. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Tu peux voir un autre utiliser un izn, et toi tu te dis que ouais, puisque l'autre il l'a utilisé, moi aussi je l'utilise. Et peut-être lui il en a besoin, mais peut-être que toi tu n'en as pas besoin. Peut-être que son niveau lui permet d'utiliser ce ism, et peut-être que les tiens aussi ne te le permettent pas. Alors, c'est juste pour nous dire que les noms d'Allah que nous utilisons, c'est pas des jouets. En fait, certes, celui qui utilise un ism, il ne joue pas avec, mais c'est juste pour nous avertir et nous dire que ça peut être dangereux pour certains. Parce que quelqu'un peut utiliser un ism et après, tellement il a été piégé par Shaitan, tellement Shaitan a joué avec lui, que finalement il risque de perdre la foi. Donc ça devient grave. Perdre la foi parce que maintenant il est devenu un jouet pour Shaitan. C'est pour ça que Cheikh Hajj Omar il nous met en garde. Pour ceux aussi parfois qui, dans les papiers que leur laissent leurs parents, leur père ou leur grand-père, ils veulent l'utiliser. Je les conseille toujours de se rapprocher de quelqu'un qui sait. C'est vrai, parfois on a des noms d'Allah qu'on veut cacher, on ne veut pas montrer. Mais parfois c'est encore plus dangereux lorsqu'on se met à les utiliser alors qu'on n'est pas encore, parce qu'il y a on n'a pas encore le niveau qu'il faut. Et le niveau, ce n'est pas une question d'âge. Ça ne veut pas dire que ça y est, j'ai 40 ans maintenant, je peux utiliser tous les noms d'Allah qu'on me donne. Parfois, il y a des noms d'Allah que tu peux utiliser sans avoir atteint les 40 ans, mais attention, il faut que quelqu'un qui a le fatah puisse te le certifier. Certes, il y a d'autres aussi que tu ne peux utiliser que lorsque tu auras dépassé les 40 ans. Ça, c'est vrai. Mais, quel que soit alpha, c'est toujours très important d'avoir le izn de quelqu'un qui est maftuh. Wa shaykh iza kana arifan wa huwa fi al-haqq da'iman
أراد اسما من أسماء الله الحسنى لمريديه أعطاه ذلك الاسم مع النور الذي يحجبه فيذكره المريد ولا يضره. Parce que le cheikh, s'il est arif, il sait de quoi a besoin le disciple, il peut le lui donner. Et comme ça, il pourra profiter. Mais si lui-même, il n'est pas maftouh alayhi, ou si c'est toi-même qui tu viens et tu prends le ism et tu l'utilises, hein, alors ça devient grave. C'est pour ça que c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, il dit qu'il y a des ahkam, il y a des règles qu'il faut respecter pour faire le zikr sur quel que soit les isms que tu utilises, il y a des ahkam qu'il faut respecter. وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به فعلى العبد ملازمتها يعني الأحكام التكليفية المتفرقة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. Donc que ce soit par rapport à des versets, que ce soit par rapport à des hadiths, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est pour ça que le zikr que le cheikh qui est maftouh te donne, il a un certain degré. Ce degré, c'est ce qui te permet de te connecter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que, par rapport à ça, on se dit, est-ce que alors, on peut ouvrir un livre et prendre un zikr et l'utiliser? Pour la baraka, oui, mais ce ne sera pas ce zikr qui va te donner le fath, te permettre de te connecter à la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mieux serait, dès que tu vois un zikr que tu aimerais utiliser, que tu contactes Arif Billahi, Inch'Allah, et comme ça il te donne le izn, parce que wa'tul buyuta min abwabiha, quand vous voulez rentrer dans les maisons, passez par les portes et n'essayez pas de contourner ou de passer par les murs, les fenêtres, etc. etc. Donc c'est ce rappel qu'on a voulu faire avec le chapitre 27. C'est un travail qui, à chaque fois qu'on rentre dedans, quelle que soit la taille du chapitre, on peut rester des heures, voire même des jours et des semaines peut-être, parce que l'œuvre est monumentale. L'auteur aussi est d'une érudition sans limite. Jazahullahu anna khair. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.